Quatrième dimanche ordinaire, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus enseigne avec autorité, non pas comme leurs scribes. Voilà ce que dit l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire ? Enseigner avec autorité, non pas comme leurs scribes. Du coup, je me dis, est-ce que moi, lorsque je vous parle avec autorité ? À première vue, non. Je ne vous parle pas avec autorité, je parle plutôt comme les scribes. Que font les scribes ? Eh bien, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils commentent cette parole qu'ils sont en train de lire, la loi, les prophètes, etc. Et moi-même, je ne vous parle pas à partir de moi-même, je vous parle à partir de ce que j'ai vécu, de ce que je suis, de ce que j'ai compris de la parole de Dieu, comme font les scribes. Jésus parle avec autorité. Pourquoi ? Parce que Jésus parle de lui-même. Il est la parole de Dieu. Il est le Logos. Ce Logos, comme je l'avais dit une fois, exprime tout à la fois la pensée, la parole, l'agir de Dieu. Il y a une cohérence parfaite en Dieu. Et moi, je dis des choses à partir de ce que j'ai pu comprendre de façon limitée, comme chacun d'entre nous. J'essaie de le traduire avec des mots que j'ai pu apprendre. Et puis, la question, c'est comment aussi je le manifeste par mes actes. C'est là peut-être où se trouve l'autorité. Vous voyez, Jésus parle avec autorité et c'est pour cela qu'il peut parler avec autorité aux démons en demandant par exemple qu'ils sortent de cet homme. Et le démon le reconnaît. Le démon dit « Tu es le Saint de Dieu » parce que le démon sait tout. Vous voyez, ce n'est pas le cas des scribes quand ils commentent la parole. Lorsque je vous parle à partir de mon expérience personnelle, de ce que j'ai appris, de l'intimité que j'entretiens personnellement avec le Seigneur, des sacrements, de la prière. Je ne m'adresse pas à vous avec autorité comme le fait Jésus quand il parle en disant « En vérité, je vous le dis ». Moi, je ne peux faire qu'un commentaire, mais pourtant, frères et sœurs, il y a quelque chose. Jésus a promis à ses apôtres l'Esprit Saint. Ne vous souciez pas de ce que vous direz, l'Esprit Saint parlera en vous. Et la seule autorité que nous pourrions avoir, c'est celle qui est donnée par l'Esprit Saint dans la mesure où nous ne lui faisons pas obstacle. C'est ça la vérité. Il faut lui laisser prendre toute la place à cet Esprit Saint. Alors, c'est Dieu qui parle avec autorité en nous. C'est d'ailleurs pour ça que, avant les homélies, je fais toujours d'ailleurs, un long temps de prière pour demander à l'Esprit Saint de venir en moi, de m'éclairer, de me donner l'intelligence du texte, mais aussi de demander à l'Esprit Saint de venir dans chacune des personnes qui entendra cette parole, afin que l'Esprit Saint lui-même enseigne aux personnes. Moi, je ne les connais pas. Et donc, je ne sais pas quels sont les mots qui vont faire du bien, quels sont les mots qui peuvent blesser quelqu'un sans le faire exprès. L'Esprit Saint le sait, lui. Et c'est la seule manière de parler avec autorité. Il n'est pas possible de prêcher la parole de Dieu sans prier d'abord l'Esprit Saint.
C'est lui qui connaît le cœur de chacun et qui peut donner à chacun la nourriture spirituelle dont il a besoin. Vous voyez, c'est seulement dans cette désappropriation de la parole que je peux parler au nom du Seigneur, car ce n'est pas de ma propre autorité, mais l'Esprit Saint qui parlera en moi comme le Seigneur l'a promis. Voilà, l'autorité, vous le savez, l'étymologie, c'est le verbe ogéo, c'est faire grandir. Il n'y a pas d'autre autorité que de faire grandir. Le vrai problème, ce serait de transformer une autorité, quelle qu'elle soit, en pouvoir. Le pape Gélase, déjà au Ve siècle, avait distingué entre le pouvoir des rois et l'autorité des prélats. Le pouvoir, c'est celui qui s'impose. L'autorité, c'est pour faire grandir. Ogéo, faire croître. Faire grandir quoi? Eh bien, l'amour de Dieu dans le cœur de chacune des personnes à qui l'on parle. Et c'est cela, justement, qui peut nous permettre d'entrer dans la paternité de Dieu. C'est-à-dire de faire grandir l'amour dans le cœur des personnes. Cette paternité qui permet aux gens de nous appeler père, peut-être alors que nous ne sommes ni géniteurs d'ailleurs, ni pères, mais justement, le fait de donner toute sa place à l'Esprit Saint pour que Dieu lui-même agisse dans ceux qui nous sont confiés. Priez, frères et sœurs, pour que nous puissions parler avec cette autorité-là et celle-là seulement. Amen.